Coucou les Scrapadies, je retrouve pour vous partager une astuce que j'ai découverte avec ce qu'on a à la maison, des feuilles de papier essuie-tout. Donc les miennes, elles sont colorées, mais c'est pas d'importance. Donc il faut en prendre 3. Même si elles sont structurées, là elles ont un petit peu des petits dessins, c'est pas grave. Donc on la plie en 2, comme ça. Donc ça nous fait une épaisseur de 6 petites couches de papier essuie-tout. Et on prend les dies qu'on veut, enfin plutôt des dies qui se découpent bien. Moi j'ai pris celle-ci, une fleur. Qu'est-ce que je prends? Une autre fleur. Un chat. Du feuillage. J'ai pas essayé une clé. Et j'ai pas essayé celui-ci qui est peut-être un peu plus fin. Une ampoule là. J'avais sélectionné d'autres, mais je peux pas tout mettre. Ça c'est pour vous montrer un autre truc. Donc on la met dans notre machine, comme c'était... Ah, moi j'avais l'habitude de faire avec du papier, non, du polystyrène. Et ça franchement c'est super. Et on en a tous à la maison. Donc on passe dans la machine qu'on a. Hein. Je fais plusieurs passages quand même. C'est tartine dans sa liqueur. Ce bruit, c'est tartine. Allez, une troisième fois. Et on a tous ça à la maison, de l'essuie-tout. Alors, la clé c'est peut-être un peu trop de détails. J'ai peut-être voulu être trop gourmande. Hop, hop, et hop. Donc voilà. Alors ça aplatit le papier et ça soude les papiers ensemble en fait. Ce qui est super. Je crois que la clé... Tartine, ma doucette. Ouais, la clé foutue, café bouillu. J'étais trop gourmande, trop de détails. Donc ça l'aplatit. Et puis ça... Vous voyez, ça emporte bien... Alors... Hein, je vais vous montrer le résultat. Alors, il faut faire attention parce que ça soude quand même pas mal les papiers ensemble. Alors, j'ai vu ça sur une chaîne américaine. Hein. J'ai pas noté, bien sûr, le nom. J'ai vu qu'elle faisait ça. Et j'ai trouvé ça trop sympa. J'ai pas eu le temps de tester. Bon, la clé, j'étais trop gourmande. C'est Loupé de chez Loupé.
Par contre, les fleurs, trop bien. Donc, il faut enlever toutes les petits bidules. Hein. Comme le polystyrène, il faut y aller mollo. Mais ça soude le papier ensemble. Il n'y a pas besoin de le coller, je veux dire. Les 3 épaisseurs, je ne les ai pas collées. Hein. Ça y aplatit. Il faut passer plusieurs fois. Hein. Pas passer qu'une seule fois dans la machine. Donc, je vais vous montrer ça. Et c'est trop plus mieux. Regardez. Voilà, ça soudé, donc ça ne se sépare pas. Hein. Voilà, donc après, on peut prendre notre petit pack d'encre. Et puis, rien n'empêche de les coloriser si on peut laisser en blanc. Hein. Voilà, on passe ça. Je ne conseille pas l'aquarelle parce que bon, c'est du papier c'est tout. Hein. Donc, passer des encres dessus, on peut les coloriser à notre guise. Hein. Alors, voilà pour cette petite feuille. Celle-ci, c'était un dice que j'avais trouvé à Nose Studio Light. Ça se sépare très bien, même mieux que le polystyrène, je trouve. Et ça change, ça fait une texture originale. Bon, bien sûr, là, il y a plein de petits détails, donc il faut y aller avec un petit outil. Une aiguille, un cure-dent, ce qu'on a. Ah, c'est toi, j'ai pensé à prendre mon bidule. Alors, bon, c'est un petit peu long, mais bon, le résultat est là. Et moi, comme il est un peu colorisé, on voit légèrement du rose, du bleu, très pâle. J'ai même pas besoin de le coloriser, moi. Et c'est trop super, je trouve. Peut-être que vous connaissez ça depuis fort longtemps, mais moi, c'est une découverte. Donc, et avec ce qu'on a à la maison, on a toutes des feuilles de papier essuie-tout. Après, tout dépend de la qualité, je sais pas, moi c'est pas non plus une qualité extraordinaire. Hein. Voilà pour ça. Regardez, trop sympa. Et ça se détache pas. Voilà. Bon, faut faire attention au collant, bien sûr. Bon, le collant, faut y aller. Parce que là, ça peut dessouder. Le petit chat. Trop mignon. Ça fait un peu... il fait un peu puffy, un peu. C'est trop mignon. Voilà le petit chat. Le petit feuillage. Bon, bien sûr, ça fait plein de copeaux. Hein. Voilà. Ça en met de partout, mais bon, on n'a rien, ça rien. Là, ça. Le petit feuillage. Pareil, ça vient de je sais pas d'où. Studio Light aussi. Et franchement, ça se détache finger in the nose, quoi. Alors, je sais pas si vous voyez, le mien est légèrement un petit peu colorisé. Donc, ça fait un peu de rose, un peu de bleu. Donc, j'ai pas besoin de rajouter grand-chose. Hein. Ça patoche. Voilà. Et ma petite ampoule. Ah, il y a peut-être des endroits que ça s'est mal pillé. C'est quand même assez fin. Bon, la clé, là, j'étais trop gourmande. Hein. Donc, j'en ai fait. Il était trop ciselé, c'était trop.
faut pas non plus s'émémer dans les orties. Ça, voilà. Et ça donne, si j'y arrive, j'y arrive. C'est encore là. Voilà, pour la petite ampoule. Franchement, trop sympa. La texture est un petit peu en relief. Donc c'est trop sympatoche. Voilà pour ça. Donc moi, j'en ai fait sur une page. Je me suis servi pour faire ma page de ce bloc-ci, que j'ai déjà pas mal entamé. Hein. Trop beau, c'est rose pâle, la tendre. Donc j'avais déjà... Hier soir, j'ai pris un pochoir que j'ai mis la peinture acrylique rose tendre aussi. Mes petites découpes, comme vous voyez. Voilà. Une photo de Tabata et Scrap. Et là, j'ai essayé mon dies chaînage. Et franchement, il est trop cool. Voilà, ça fait un chaînage. Je vais vous montrer comment il faut faire. Alors voilà, là déjà pour cette astuce petit élément récup, si on peut dire. Excusez-moi, je touche toujours, c'est affreux. Voilà pour ça, la récup. Alors, attendez. Je reviens, j'enlève tout ça là. Avant que j'éternue et que je touche, j'en mets de partout. Je reviens. Me revoilà. Une autre astuce que j'ai vue est du papier sulfurisé. Donc le papier sulfurisé, on peut le coloriser avec de l'encre. Praline, ma douce. J'ai mis ce praline. Donc ça se colorise très bien. Vous voyez. Voilà. Et on peut faire dedans une petite découpe. Je vais mettre à plusieurs épaisseurs. Je trouve que c'est très fin. Voilà. Qu'est-ce que t'as vu? Ah, mais t'es tartine, hein? Ah, ma praline. Alors. Voilà, pour faire des petits embellissements style papier un peu vélum. Voilà, tout en un peu en transparence. Et on met un autre... donc on le colorise comme on veut. Hein. Vous voyez? On le colorise. Et ce que je vais faire, moi, c'est je vais prendre une chute là-dedans.
Est-ce que je... J'ai déjà bien entamé ce bloc, je l'adore. Franchement, il est trop classe. Ah, comme ça. Comme ça. Et on se fait des embellissements sapatoche avec des choses dans la cuisine. Des textures qu'on trouve dans la cuisine. Donc voilà, en transparent, je ne sais pas si vous allez voir. Voilà. Donc je vais faire un petit tag comme ça, vous voyez. Et en transparent dessus un petit papier. Et je vais coller, je ne sais pas quoi, un petit sentiment. Et ça fait un petit tag original teinté en papier sulfurisé. Voilà, je trouve ça sympatoche aussi. J'ai la deuxième petite astuce que j'avais vue avec le papier sulfurisé. Je trouve trop sympa. Donc voilà, du papier sutou, du papier sulfurisé. Et on se fait nos petits embellissements avec des choses dans la cuisine. Voilà pour ces deux astuces que j'ai trouvées. J'ai trouvé d'autres astuces que je vous montrerai plus tard. Oui, la coquine. Ou la vilaine. Ça plus tard. Voilà pour ces deux petites choses que j'ai découvertes. Peut-être vous le savez déjà, mais moi, voilà, tambouradine de nature. Je ne connaissais pas. Donc, on va tester ensemble cette chose bidule. Et qu'est-ce donc? Mais qu'est-ce donc? Bah, j'ai déjà testé, hein, je vous l'ai montré, mais je vais vous montrer comment ça marche. Ah, tiens, j'ai ça aussi, je pourrais faire un prochain plus tard sur ma page. Bon, bah, cette-ci, j'ai déjà massacré. Vous voyez, je vous disais, le petit truc à clapet, là, je me suis servi de ça, vous voyez. Tous ces petits messages, là, ça correspond au petit, au grand dice, petit clapet. Ça correspond la taille pile poil avec ces petits clapets pour cacher les messages. J'adore. J'en mettrai un sur ma page, je pense. Après, hors caméra. Et vous pourrez aller voir le résultat sur Cultura Créas. Ouais. Alors, on va tester ça. C'est ça à la vanille, hein. Donc, toujours. Alors, je ne vous montrerai pas tout, mais un petit peu. Donc, on peut se servir de ça pour faire des bracelets. Si on utilise du simili cuir de chez Action, on peut faire des bracelets. Là, il y a deux petits trous pour faire voilà, les bracelets. Mais moi, je m'en sers pour le scrap exclusivement. Quel côté je vais prendre? Allez, comme ça. Alors, il faut le faire en deux fois parce que c'est un grand dice. Mince. Mince. Je fais la brenine. Je vais chercher un ciseau. Des ciseaux. Alors. Voilà. Le revoilà. Donc. On prend notre plaque. Voilà. Je suis obligée d'y faire en deux fois parce que j'ai pas la tonga à 4.
comme ça. Et puis, le système des MacGyver. On soulève délicatement et on met ça comme ça. Voilà, si ça a bien voulu marcher. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai un problème dans ma plantation. Ah bah non. Je sais pas ce qui s'est passé, docteur. Quoi qu'est-ce encore? J'ai dû faire une bêtise. Bon, tant pis, c'est pas non plus parfait. C'est juste pour vous montrer le principe d'utilisation de ce dies. Donc voilà, on se retrouve avec... Bon, si c'est mal fait... Ah, non, si. Bon, il est mal fait, c'est pas grave. On va dire qu'il est bien. Donc on se retrouve avec 3 bidules, machin, chose, comme ça. Donc le premier, on le plie en 2. Ça nous fait ceci. Et le deuxième, cette petite chose, on le plie en 2 comme ça. Manière de pouvoir... Donc on fait comme ça et on le passe dedans. Vous voyez, c'est juste pour faire ça. Donc après, on referme. Et ça fait notre premier maille de notre chaîne. Regardez. Trop sympa. Donc on peut faire en simili-cuir et faire un bracelet, vous voyez. Parce que vous avez vu. Voilà. Ça fait un bracelet. Vous voyez, rien du tout. Là, ça fait ça. Donc là, on fait pareil. Hop. On plie en deux cette partie. En demi-lune. Là. Et on met dedans. Et on continue, ainsi de suite. Notre petite chaînette. Et surtout, ça fait sympa en papier. Donc on fait la longueur qu'on veut, hein, bien sûr. À chaque fois, on en fait 3, mais voilà ce que ça donne pour ma page. Enfin, l'utilisation que j'en ai fait. Attendez, j'arrive. Pas de panique. D'abord, ce size. Voilà, moi, ça donne ça en bas de ma page, vous voyez. Petite chaînette. Je trouve l'effet sympatoche. Donc voilà pour ce dice. Je le trouve trop sympa. Il était à 0,59, franchement. Misère. Hein. Je suis trop contente. Trop contente. Trop contente. Voilà pour ce tuto. Cette démo de cette dice. Une petite chaînette. Donc on peut faire en simili-cuir. Faire des bracelets. Ou en autre matière, feutrine. Si tu as une feutrine aussi, ça pour faire des petits bracelets pour des petits enfants. Petite feutrine, pourquoi pas. Tapatoche. J'adore. Voilà. Pour ces petits astuces, peut-être que vous connaissez déjà. Moi, je ne connaissais pas. Je suis contente d'avoir trouvé ça. Une matière un peu différente du polystyrène que j'utilisais. Ça fait du relief. Sympatoche. Voilà pour cette petite page qui n'est pas terminée, mais que vous pourrez aller voir sur Cultura Créas.
Mon pseudo, c'est toujours aussi Kimi. Voilà, voilà. Pour cette petite vidéo du jour. Et bien écoutez, les Scrap Addicts, je vous ferai une autre vidéo de mes découvertes d'astuces. Ben, je ne sais pas quand, prochaine fois. Future proche lointaine, je ne sais pas. Suivant mon état, pour l'instant, je touche du bois. Je suis en rémission, je vais mieux. Et ben, je vous fais plein de scrap bisous. À plus. Scrapez bien.